Nous sommes ici à la Fondation ITG qui réunit en sa journée tous les professionnels et partenaires sociaux autour de la mobilité, la transition professionnelle. Comment on peut repenser le marché du travail? C'est une initiative intéressante. Oui, c'est une initiative intéressante. Je trouve qu'on est dans une période charnière de notre histoire. À la fois notre histoire, je crois, de façon globale, dans un monde qui est un monde d'insécurité, etc., mais dans notre histoire locale, française et voire européenne. Or, on vit encore aujourd'hui sur des traditions, sur des fonctionnements qui sont encore des fonctionnements qui datent finalement un peu du siècle dernier. Alors, derrière le dialogue social, on a caché un peu ce manque en disant, voilà, maintenant on discute tous ensemble, tout va très bien, etc. On se rend compte aujourd'hui que le dialogue social a une limite. Et même si la loi Larcher, qui a été une excellente loi à cette époque, l'article L1 qui impose effectivement qu'il y ait un dialogue social avant toute loi qui ait un impact social, je trouve ça très bien. Je pense qu'aujourd'hui on est au bout du système aussi. Je crois que certains nombres de textes, de lois montrent que d'abord le Parlement n'est pas le greffier des partenaires sociaux et d'autre part, on se rend compte par exemple sur les 24 heures, la loi interdisant le travail de moins de 24 heures, on se rend compte qu'aujourd'hui ceux-là même qui ont signé se posent des questions sur l'intérêt de cette mesure. Quels sont pour vous les outils nécessaires pour favoriser sa propre transition professionnelle? Quand un salarié veut gérer sa carrière, est-ce qu'il a à disposition des outils suffisants aujourd'hui? Il a théoriquement les outils suffisants. Dans la réalité, non. Et plus le salarié a un niveau de qualification bas, et c'est pas péjoratif, ou plus c'est une personne qui peut avoir beaucoup de compétences, mais pas de qualification. Nous sommes dans un pays où les compétences ne comptent pas, les qualifications sont retenues dans le cadre de son travail. Donc théoriquement, il y a la boîte à outils, elle existe. En fait, le problème, c'est d'ouvrir cette boîte à outils et de la faire fonctionner. Et aujourd'hui, il est très difficile pour un salarié, quel qu'il soit, de pouvoir ouvrir cette boîte à outils et de la faire fonctionner. Il est très difficile, une fois qu'il a ouvert la boîte à outils, de trouver la bonne personne, le bon outil pour y arriver. Vous avez des financements croisés, vous avez des intervenants, vous avez les OPCA, vous avez les régions, vous avez l'entreprise, vous avez sans arrêt et en pleine complémentarité théoriquement, mais pas toujours, vous avez un tas d'outils. Aujourd'hui, il faut simplifier le paysage. Il faut que le salarié puisse avoir sa propre responsabilité. On parlait d'autonomie. Et je pense qu'il faut qu'il puisse avoir cette autonomie, qu'il puisse avoir cette capacité de gérer à la fois sa carrière, mais à la fois ses difficultés de carrière, ses difficultés professionnelles. Et ça demande un travail collectif, mais de personnalisation de chaque individu, de chaque parcours. C'est très difficile à mettre en œuvre. On l'a vu au niveau des contrats de sécurisation professionnelle, qui datent de la loi de 2011, qui permettent, et ça pour moi c'est important, quand vous avez un salarié qui gagne le SMIC, comment voulez-vous que ce salarié ait l'esprit libre si, étant licencié, il va toucher 57% de son salaire brut. Avec le SMIC, ça ne doit pas être déjà facile à vivre. Eh bien, avec 57% du SMIC, pour moi, c'est impossible. Cette personne va avoir quoi comme préoccupation? Donner à manger à ses gosses à midi? Pouvoir mettre un peu d'essence dans sa voiture pour essayer de trouver du boulot? Voilà la situation dans laquelle on est. Et le CSP, ça permettait de dégager, ça permet toujours pour l'instant, de dégager la personne qui est licenciée de ce problème financier. Il vivait avec son SMIC, il continue à vivre son SMIC pendant un an, il peut complètement se projeter, soit dans un reclassement, soit dans une reconversion. Reclassement, ça marche assez bien en termes de temps. Reconversion, parfois, il faut réussir à avoir encore des mois supplémentaires pour y arriver. Reconversion d'une personne qui travaille dans le textile vers un métier sanitaire et social, c'est 18 mois. Il y a cette complémentarité. Mais le CSP, c'est un bel outil, et à mon avis, c'est un outil qui devait et pouvait rassembler tout le monde. Un outil simple pour les personnes licenciées.